Je dis à tout le monde d'accord qu'il est le temps pour nous lancer projet changement dans le pays. À cet instant, le président Jovenel Moïse manifeste publiquement son intention de changer la loi mère du pays. Le pays a mérité une constitution moderne qui est adaptée à l'exigence, à défi capitaine nation dans le 21e siècle. Il a fait ses déclarations le 23 octobre 2020. Le 31 décembre de l'année en cours, le décret portant sur un référendum est adopté en Conseil des ministres et publié officiellement dans le Moniteur du 5 janvier 2021. Mais pourquoi vouloir abroger la Constitution d'Haïti par voie référendaire? La Constitution, ça, c'est une source d'instabilité chronique. Cap mine pays, tant que c'est un petit gang qui dévore pas tant que c'est les oiseaux prédateurs à manger jardin petit maïs, diou et la douille. Que dit la Constitution elle-même à ce propos? Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement interdite. Toute consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie de référendum est formellement Toute interdite. consultation populaire tendant à modifier la Constitution par voie référendaire est formellement interdite. Dans ce grand débat, plus d'un ont déjà conforté leur position par rapport à cette démarche en invoquant l'article 284-3. La Constitution tracée comment pour faire modification ça. Et ça interdit dans l'article 184-3 la question référendum. Mais les proches du pouvoir sont persuadés qu'une nouvelle constitution peut résoudre l'instabilité politique qui règne depuis plus de 3 décennies dans le pays. L'autre constitution qui pour tracer la recomposition du vivre ensemble haïtien. Nous prenons 35 ans, nous faisons complot seulement pour nous craser le pays. Je dis à peuple haïtien, pas capable encore, jeunesse pays, pas capable encore. Pour y parvenir, l'occupant du Palais national a mis une nouvelle structure sur pied. Il s'agit du comité consultatif indépendant, composé de 5 membres, dont l'ancien président de la République, Boniface Alexandre. Moi, je prends une décision pour m'installer comité consultatif indépendant capable de travail sous projet d'un nouveau moment loi pays. Je suis fier de présider ce comité et je vais faire de mon mieux pour que le président de la République et le peuple haïtien ne soient pas déçus de m'avoir nommé comme président de ce comité. Nommé par arrêté présidentiel, le comité consultatif a pour mandat d'élaborer un projet de nouvelle constitution. Son Excellence Jovenel Moïse, lui mettait sous pied un comité qui relève comité consultatif indépendant pour élaboration d'un projet de nouvelle constitution. Comité ça, lui joint élément juridique dans un décret que nous allons lire pour nous et puis un arrêté présidentiel qui nomme membre comité ça. Les membres du comité consultatif ont prêté serment au MUPANA dans l'après-midi du 30 octobre 2020. Et en vertu du décret du 28 octobre de l'année en cours, ils sont assermentés sur un extrait de l'acte d'indépendance d'Haïti. J'ai toujours rêvé, j'ai toujours souhaité de servir mon pays jusqu'à ce que le sommeil du tombeau fermera mes paupières. C'est le Conseil électoral provisoire, installé par Jovenel Moïse, qui a pour mission d'organiser le référendum constitutionnel. Nous-mêmes, dans le niveau conseil électoral, là, depuis lors nous mettons calendrier à dehors, nous esclaves et nous travaillons, nous avancé graduellement pour nous capables d'arriver dans cette date que nous-mêmes nous devons réaliser le référendum constitutionnel là. Mais la machine électorale n'inspire pas confiance, même pour organiser des élections, devant renouveler le personnel politique. En 2021, le pays basculait déjà vers le chaos politique. Le kidnapping était déjà à son comble. Les mobilisations de rue pour exiger le départ de Moïse le 7 février 2021 se répandaient un peu partout dans le pays.
C'est dans cette conjoncture que Jovenel annonce qu'il veut doter le pays d'une nouvelle constitution. Dès lors, le débat est ouvert. Les arguments pour un oui et pour un non s'affrontent. Avant de commencer le travail, nous consulter tout le monde, nous opinion, tout ça nous est écrit dans l'avant-projet, nous pas, c'est pas nous. Un référendum ne peut pas servir pour préparer une constitution. C'est absolument impossible de demander à la population de préparer une constitution de 200 articles. C'est inimaginable et ce n'est pas logique. Le projet référendaire de Jovenel Moïse constitue une pomme de discorde entre pro et anti-référendum. Il suscite l'une des plus grandes polémiques entourant son quinquennat. Toute société haïtienne n'est d'accord que le pays a besoin d'une autre constitution. On va mobiliser le peuple là pour nous craser pack en pack référendum ça. Parce que référendum ça, c'est une provocation. La population doit comprendre. Tout ça avec marqué référendum, craser. Entre-temps, les gangs armés imposent leurs lois et contrôlent plusieurs quartiers de la capitale, en défiant même les unités d'élite de la PNH. Face à ces dérives, l'exécutif ne tient qu'à une seule chose: la tenue du référendum pour changer la Constitution, alors que les actes de kidnapping se multiplient et sombrent le pays dans la peur. De 2020 à date, le comité consultatif et indépendant a progressivement présenté des textes autour de la nouvelle Constitution. Les réactions des membres de l'opposition et celles des organisations de la société civile restent pourtant inchangées. À toute l'équipe là, qui va au droit faire une nouvelle constitution pour le pays. La position du FND Force nationale pour la démocratie est claire. On va dans un référendum, les autres choses avec une technicalité. En plus, le référendum n'a pas de constitution. Pas de référendum, pas d'élection non plus avec ce pouvoir. À ce sujet, quelques membres de la communauté internationale ont aussi exprimé leur désaccord au régime PHTK. Nous condamnons l'organisation du référendum constitutionnel voulu par le président Moïse qui lui permettrait de concentrer plus de pouvoir entre ses mains. Avec ou sans l'appui des pays occidentaux, Jovenel Moïse veut à tout prix changer la loi mère du pays. Il le veut et se dit persuadé qu'il peut réaliser ce scrutin malgré les nombreuses contestations des citoyens qui disent non à ce projet qu'il qualifie d'anticonstitutionnel. Le pays connaît pendant ces 3 dernières années la plus grande crise sociopolitique de son histoire. L'insécurité monte à un niveau vertigineux, l'économie est en chute libre avec un taux d'inflation de 17,2%, suivant le dernier rapport de l'IHSI publié en mai dernier. En juillet 2018, une émeute de la vie chère a éclaté à Port-au-Prince et dans d'autres villes de province. Dès lors, le pouvoir commence à perdre le contrôle du pays, dont une bonne partie tombe sous la main des organisations criminelles. Le kidnapping augmentait à 200%, mais ajoutez à cela les assassinats en série contre des agents de la PNH et la prise d'otages des quartiers populeux par des gangs qui sont fédérés pour contrôler plus de territoires. Force révolutionnaire, GDF famille et alliés, et tout. Révolution a commencé. Révolution a commencé. Révolution a commencé. C'est dans ce pays semblable à une poudrière dont la moindre étincelle peut l'exploser que le chef de l'État veut imposer son référendum. Mais que dit le projet de Jovenel Moïse ? Le changement constitutionnel prévoit la suppression du Sénat et du poste de Premier ministre. Aussi a-t-il prévu qu'un président peut être élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de 5 ans renouvelable, une fois de manière consécutive, avec son vice-président pour colistier. Haïti a déjà connu plusieurs référendats.
Tous sont portés sur la Constitution. En 1964, un exercice similaire a permis à François Duvalier d'instaurer une dictature féroce dans le pays. Je suis désormais commandant en chef des forces armées. Par ce référendum, il a franchi une étape antidémocratique en s'autoproclamant président à vie. Alors que le 30 avril 1961, il avait déjà organisé un référendum pour amender la Constitution. D'autant plus qu'elles seront toujours inspirées par la philosophie de la révolution du Valéry. En 1985, Jean-Claude Duvalier a appelé le peuple à un nouveau référendum pour ratifier une nouvelle constitution qui doit consacrer l'introduction du pays dans la démocratie occidentale. Mes chers compatriotes, peuple haïtien. Le oui l'emporte sur le non, avec un score écrasant de 99% d'intention de vote, et ce, malgré le boycott de la population. Le dernier référendum que le pays organisait remonte à 1987, celui qui a permis d'entériner la démocratie. Jovenel Moïse pourra-t-il gagner ce pari ? À noter que ce projet référendaire est très contesté au niveau de la population haïtienne. Une nouvelle constitution, changer de régime politique, un nouveau pacte. Référendum ak élection, c'est depuis qu'au objectif équipe en place la guerre. À Port-au-Prince, des membres de la population n'ont pas la tête au référendum. Un référendum presque rejeté de tous. À Port-au-Prince, à Fort-Liberté, à Wanamé et même à Ain, c'est le refus catégorique.